Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Je lance la matinée fiscale et je vous remercie. Amputé pour l'instant des recettes devant provenir des deux grandes sociétés minières du Kasaï oriental, la direction provinciale de la DGRAD ex-Kasaï oriental active d'autres actes générateurs longtemps restés en souffrance. C'est à ce titre qu'une matinée fiscale a été organisée le mardi 3 juin 2025 dans la salle de banquet de l'hôtel Gloria à Mbujimaï. Dans sa volonté de vulgariser la loi des finances 2025, la DGRAD, direction provinciale de l'ex-Kasaï oriental, a focalisé son attention sur le point relatif au déboisement. Ce concept, selon Madame Alice Ndelo Mouko, directeur provincial de cette régie financière, va au-delà de la coupe d'arbres et concerne tout travail de modification du sol, dont notamment la découverture, le dessouchage, le défrichage et autres excavations. Pour ce qui est de l'actuelle loi des finances en vedette, 12 secteurs ont été concernés au complément et à la modification de certaines dispositions. Mais la séance de ce jour s'intéressera juste sur les deux, à savoir le Fonds forestier national avec comme acte les déboisements et l'environnement avec comme acte la redevance sur la superficie concédée. La taxe de déboisement est due pour toute personne, morale ou physique, qui, pour des besoins d'une activité minière, industrielle, pétrolière, urbaine, touristique, agricole, de télécommunications, commerciale, forestière ou autre, est contrainte de déboiser une portion des forêts. Cette personne est tenue au préalable d'obtenir un permis de déboisement, lesquels donnent lieu à l'acquittement de la dite taxe. Et la loi des finances 2025 d'ajouter est assimilée au déboisement toute découverture, toute excavation, toute coupe, toute extirpation, tout défrichage de la savane, tout labour du sol susceptible de libérer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, amplifiant ainsi les effets des changements climatiques. Cette personne est tenue au préalable d'obtenir un permis de déboisement, lesquels donnent lieu à l'acquittement de la dite taxe. Les représentants des grandes corporations réunissant les opérateurs économiques invités pour la circonstance, à savoir FEC, Copemeco et autres structures lancées dans l'entrepreneuriat, ont été ainsi éclairés sur certains éléments. Le coordonnateur provincial de la division de l'environnement a parlé des installations classées et leur catégorisation en vue de préparer les assujettis du secteur à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Soumis à autorisation et toute installation dont l'existence ou l'exploitation présente des dangers, des inconvénients, des incommodités graves pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, le voisinage, l'environnement ou la conservation des sites et monuments. De son côté, le représentant de la division provinciale des finances est intervenu sur les astreintes et leur essence. Le chef de bureau Mwimbon-Tambwe Apollinaire a rappelé que ce sont des petits gestes qu'on oublie parfois et qui peuvent entraîner des conséquences. Il a été complété par la chef de division contrôle des recettes administratives de la DGRAD qui a donné la procédure à suivre par les assujettis et celle suivie par la DGRAD jusqu'aux astreintes. Un assujetti qui vient et qui vous dit j'ai déjà déposé ma déclaration. Vous avez déposé la déclaration où? Au service d'assiette. Mais pourquoi pas à l'administration des recettes non fiscales? Parce que la loi est claire en la matière. 48 heures après, vous déposez à la DGRAD. C'est alors qu'interviendra les astreintes si vous ne déposez pas 48 heures après. Donc si nous constatons, nous DGRAD, nous constatons que la déclaration n'a pas été déposée 48 heures après, là, vous êtes frappé des astreintes. Mais avant, nous vous donnons un dernier avertissement qui est la mise en demeure.
Comme à l'ouverture, c'est le ministre provincial des Finances qui a clôturé cette matinée fiscale organisée par la DGRAD, Direction provinciale de l'ex-Kasaï oriental. Cette matinée présente un avantage considérable dans la mesure où elle a permis aux acteurs clés de la mobilisation des recettes d'avoir des informations indispensables pour bien exercer leur mission. J'invite les participants à la mise en pratique des connaissances acquises pour l'augmentation et la maximisation significative des recettes de l'État. Sur ce, je déclare close la matinée fiscale et je vous remercie. Précisons que le directeur général de la Direction générale des recettes du Kasaï oriental des GERCOR a pris part à cette matinée fiscale. Sa présence a été justifiée par le fait que la DGRAD Kasaï oriental voudrait éviter des incompréhensions sur terrain entre les agents des deux régies financières et favoriser ainsi le respect des catégories et matières sous la charge de l'une et de l'autre régie. Cela pourrait ainsi assainir le climat des affaires et éviter que les assujettis parlent de plus en plus des tracasseries. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.